Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Hand, où l'on profite de la trêve internationale, pas de match à venir, pour faire un focus, un coup de projecteur sur le club des partenaires du SCO Handball, avec deux invités cette semaine dans l'émission. Frédéric Sierre, qui est le responsable commercial du SCO Handball. Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Et puis le nouveau président du club des partenaires, Sébastien Gilles. Bienvenue Sébastien. Merci, bonjour Thierry. Bonjour. Frédéric, on va évidemment parler de vos actions, du club des partenaires, mais il y a eu un match quand même la semaine dernière avec une nouvelle défaite, hélas, de l'équipe première, qui doit chagriner un petit peu tout le monde, y compris le responsable du service commercial. C'est des moments pas simples à vivre en ce début de saison. C'est des moments pas simples, effectivement. Je profite, déjà merci de nous recevoir dans votre émission. Je profite de ce moment pour remercier notre public, qui est de plus en plus présent à Jean-Bouin les soirs de match, nos bénévoles, sans quoi rien ne serait possible, et puis effectivement les partenaires, le sujet de votre émission. Oui, bon, les résultats, on savait que la Pro League était un championnat qui n'accepte aucune erreur, qui demande de la rigueur, qui demande de l'investissement, aussi bien de l'investissement individuel comme collectif au niveau des joueurs. Je pense que c'est par là que la sérénité va revenir et que l'équipe de Guillaume va reprendre cette sérénité pour la suite du championnat. C'est le discours que tenait l'entraîneur la semaine dernière. Restez serein malgré tout. Il n'y a pas un tout petit peu d'inquiétude parce que la défaite était lourde? Alors, faut rester lucide, Thierry. Effectivement, faut rester lucide. À la date d'aujourd'hui, à la 8e journée du championnat, effectivement, d'une façon purement mathématique, on peut très vite remonter à la 12e et 14e place. Le championnat l'a encore montré ce week-end. Quand on regarde effectivement ce brassage, tout peut changer sur une victoire, sur une défaite. C'est quelque chose de complètement ouvert. Néanmoins, on n'est pas resté les bras croisés. Oui, la feuille de route est clairement identifiée, elle est mise en application. Il y a du travail de réaliser quand on se déplace, nous, aux entraînements. Maintenant, il faut rester, lucide, il ne faut pas du tout céder à la pression. Et comme dans une entreprise, le business plan d'une entreprise, il évolue. C'est pareil pour un club de sport. Nos partenaires seraient les premiers, effectivement, à nous donner ce type de version. Alors justement, on en vient à ces partenaires parce que c'est vous, Frédéric, qui avez initié ce qui n'existait pas forcément avant, la naissance d'un club partenaire, comme il en existe à peu près partout dans les clubs professionnels. La naissance, on en parle, la genèse du club, c'était quand ? Alors, pour être très précis, déjà, c'est une histoire de passionnés, d'hommes, comme beaucoup de choses dans le monde des entreprises. C'est, dès le départ, Guillaume Cochard de chez Inextenso, c'est Geoffrey de chez Epicave, c'est Julien de chez Caractère. On s'est rassemblés, on n'a pas mis longtemps à écrire un projet, à faire une feuille de route, à proposer cette feuille de route à Christophe. Maniable, le président. Et à Christophe Maniable, le président. Et dès novembre 2018, c'était parti. Oui. Donc, fin juillet, un rendez-vous dans un restaurant sur Angers. Novembre 2018, c'était parti. Bon. Alors, effectivement, le club, après, a rencontré le Covid, mais on ne va pas trop s'attarder sur le Covid. Comment vous l'avez géré, justement, ce Covid, quand on vient de monter un club de partenaires? C'est pour se rencontrer, pour se voir, pour échanger, et là, bim, ça vous tombe dessus. Bon. Malgré tout, vous avez tenu à conserver le lien avec les outils à disposition d'aujourd'hui. Tout à fait. Ça a été quelque chose de mis en place très, très rapidement. Rien que de diffuser sur Facebook les matchs avec l'équipe de Fred Jutel, et tu étais présent... Pour commenter ces différentes rencontres. Ça a été de garder du lien avec nos entreprises au niveau de livraison de box repas les soirs de match. Ça a été un gros travail de l'équipe marketing de mettre sur les réseaux sociaux la vie de nos entreprises, leurs actions, leurs métiers, et de les mettre en avant, et puis plein d'autres choses, effectivement. Alors, on va s'intéresser maintenant au nouveau président, parce que ça fait pas longtemps, Sébastien Gilles, que vous êtes devenu le président de ce club des partenaires. D'abord, on vous présente un petit peu quelle société vous représentez, et comment on en arrive à être le président d'un club de partenaires dans le monde du hand, parce qu'on est handballeur peut-être à l'origine. Dites-nous tout, on veut tout savoir. Alors, comme l'a dit Frédéric, c'est aussi une question de rencontre. Donc, effectivement, j'ai monté ma société de consulting
consulting RH il y a 2 ans. Et dans ce cadre-là, j'étais effectivement devenu partenaire du SCO Handball. Et lors d'une des réunions du club des partenaires, j'ai fait la rencontre de Guillaume Dupin, de Guillaume Cochard. Et en fait, à partir de ce biais-là, j'ai commencé à connaître et à m'investir dans les structures du club. Et c'est comme ça, effectivement, que quand Guillaume Cochard est parti pour une autre région, effectivement, on m'a demandé de reprendre le flambeau, ce que j'ai accepté avec plaisir, parce que j'ai découvert des partenaires qui étaient vraiment extrêmement investis dans le club. Il y avait plein d'idées, effectivement, qui avaient été mises entre parenthèses pendant la période Covid, mais il y avait effectivement plein de choses à faire et des choses qui étaient vraiment dynamiques. Alors, qu'est-ce que fait un partenaire d'un club de handball, hormis évidemment aller encourager son équipe le soir de match, avoir une réception un peu plus VIP, mais ça ne s'arrête pas là. Alors, effectivement, le club des partenaires, c'est avant tout des partenaires du club qui veulent s'engager pour faire plus en faveur du club et des joueurs. Donc, dans les animations qu'on a pu proposer, il y a eu la mise en place, par exemple, d'une visite en collaboration avec Destination Angers de la ville pour tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés au mois de juillet. On a constitué avec des partenaires aussi une box pour les joueurs, là aussi pour, je dirais, pour l'accueil et pour lancer la saison. Et puis, ce qu'on fait, on a des échanges avec le club, l'encadrement sportif, puisqu'on se rend compte qu'il y a plein de bonnes pratiques à partager, tant d'un point de vue entreprise vis-à-vis du monde du sport qu'inversement. Et donc, c'est par tous ces biais-là, effectivement, qu'on arrive à s'investir davantage. Et puis, il y a bien entendu la partie réseau, puisque aussi, on aide le club à trouver d'autres partenaires. Et puis, on s'engage également auprès des joueurs dans des questions de logement, dans des questions de travail ou de reconversion. Frédéric, pour en revenir à l'origine de ce club, l'idée, est-ce que c'est d'amener une manne financière supplémentaire? On va en revenir peut-être tout à l'heure, parler de combien coûte un partenariat, ou c'est vraiment s'investir dans une philosophie avec un projet de club que l'on connaît désormais, et un partenaire du SCO Handball. Qu'est-ce que le club attend de ses partenaires? Alors bon, bien entendu, le nerf de la guerre, ça reste la partie financière, ça serait se masquer. Mais outre ça, on a vraiment cherché, nous, à créer du réseau, aussi bien les entreprises, mais aussi avec les joueurs. Comme le disait Sébastien, leur carrière professionnelle un jour ou l'autre va s'arrêter. Donc la prolonger à travers tous ces différents panels de solutions à leur apporter. Alors effectivement, un partenaire... Ça passe par le parrainage de joueurs, par exemple? Ça peut passer par le parrainage, oui, d'une entreprise avec un joueur, lorsqu'il y a une porte ouverte, lorsqu'il y a, je sais pas, moi, un anniversaire, les 35 ans d'une entreprise, le lancement d'un nouveau projet, le rapprochement d'entreprises entre elles pour apporter un autre service. Il y a tout ce côté, je dirais, business qui tourne, qui gravite autour des joueurs comme autour des partenaires. Alors, l'aspect financier, on en parle. Ça coûte combien d'être partenaire aujourd'hui d'un club comme le SCO? Est-ce qu'il y a différents niveaux de partenariat? Alors, il y a différents niveaux de partenariat. Alors, d'abord, pour être membre du club affaires, il faut être partenaire, je dirais, du club. Donc, que vous soyez partenaire en termes de visibilité ou en termes de place VIP. Donc là, vous avez toute la palette, je dirais, de l'offre du club. Et l'adhésion au club affaires, c'est 90 € en plus de votre partenariat tel que vous l'avez pris en tant qu'entreprise. Et quand on est une entreprise partenaire, on en parle le lundi matin, effectivement, on essaie que tous ces salariés, alors soit viennent voir les matchs, il y a une vraie identité à l'intérieur de l'entreprise. Oui, il y a beaucoup de partenaires effectivement qui font vivre l'esprit handball à travers leurs entreprises. Donc on en parle un peu plus que le lundi matin, et à la fois pour les matchs. Donc il y a des entreprises qui invitent leurs salariés à voir les matchs. Et puis dans les différentes animations également qu'on propose, que ce soit les réunions ou les présentations de joueurs, les entreprises ont la possibilité aussi d'inviter soit des partenaires commerciaux qu'elles ont eux, ou également aussi des personnes de leurs équipes. Je me permets aussi on va conclure. Je me permets aussi d'insister, il y a de plus en plus de télévision dans les vitrines sur la périphérie angevine qui passe justement de l'information à Montreuil-Juigné, le salon artiste rediffuse des moments de match et ainsi de suite. Très bien. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Longue vie au club des partenaires du SCO Handball, en espérant que très vite l'équipe vous fasse redonner le sourire, mais vous l'avez toujours le sourire avec vous. Merci messieurs. Merci. Exactement. À très vite. Bye bye.
Parfait. C'est vrai que ça passe vite, hein, 10 minutes.